À peine commencée, l'année 2025 s'est révélée comme une année de grands bouleversements en France, en Europe et dans le monde. Et cela va continuer, parce que ces transformations ne sont pas simplement des faits isolés, mais les conséquences d'une intensification violente des contradictions fondamentales du système capitaliste qui exacerbe les tensions entre classes sociales et entre puissances impérialistes. Oui, l'histoire s'accélère parce que l'affrontement des classes s'accélère. En témoigne la récente déclaration de Bernard Arnault, à l'époque 5e fortune mondiale, au lendemain de l'investiture de Donald Trump. Je reviens des USA et j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays, nous dit Bernard Arnault. Et il poursuit, quand on revient en France, c'est un peu la douche froide. On s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, c'est quand même à peine croyable. Mais la réalité, c'est que jamais le capital n'a été aussi peu mis à contribution. Jamais son coût n'a autant pesé sur l'économie. Il y a 40 ans, le coût du capital, c'est-à-dire les dividendes, les intérêts, etc., et les cotisations sociales, représentait environ 16% de la valeur ajoutée des entreprises. Aujourd'hui, les cotisations n'en représentent plus que 14%, alors que le coût du capital s'est envolé à 32%. Sous la pression du capital, notre pays vit un véritable effondrement industriel, un effondrement encouragé par l'État. Affronter ce capital prêt à détruire les vies et les savoir-faire de centaines de milliers d'ouvriers et d'employés, c'est la seule voie possible, car l'avenir de notre pays dépend d'une politique volontariste en matière d'industrialisation et de développement des services publics. Le monde s'est engagé dans une course folle, une course contre lui-même, si déraisonnable, si imprévisible, si erratique, qu'elle en est devenue proprement suicidaire. Nous vivons probablement un tournant dans l'histoire du monde, dans lequel l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis constitue tout à la fois un symptôme et un facteur d'accélération. Contrairement à ce qu'il prétend, Donald Trump n'agit pas en faveur de la paix. Dans un monde où les instances internationales ont délibérément été rendues impuissantes et où de nouvelles puissances telles que la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud émergent et s'émancipent, le président américain cherche à toute force, par une politique douanière agressive et des revendications territoriales, à maintenir l'hégémonie américaine au service des intérêts du grand capital états-unien. Derrière les outrances, les effets de manche et les postures, c'est aussi un véritable projet politique qui se dévoile outre-Atlantique et qui essaime partout dans le monde et de manière encore plus significative en Europe. Contre le droit international, contre le droit des peuples à l'autodétermination, contre les règles démocratiques les plus élémentaires, une internationale néofasciste est en train de se constituer avec le soutien des forces de l'argent à Washington, comme à Paris, Rome ou Bruxelles. Vladimir Poutine, de son côté, poursuit son agression contre l'indépendance en Ukraine. Par son action contre le droit international, sa responsabilité est immense dans cette guerre qui est devenue en 3 ans une véritable boucherie. Son discours est celui d'un courant autoritaire et réactionnaire, entré dans le chauvinisme grand russe et prétend défendre cette civilisation contre l'Occident, considéré comme un bloc. Face à ces nouveaux rapports mondiaux, les dirigeants capitalistes européens, au premier rang desquels figure le gouvernement français et Emmanuel Macron, sont confrontés à l'impasse de leur propre politique néolibérale et atlantiste pour l'Union européenne. La construction européenne est enfermée dans la soumission aux États-Unis, à l'OTAN et au dollar, et affaiblie par sa politique de désindustrialisation, y compris dans le domaine militaire. L'unique réponse de l'UE est l'instauration d'une économie de guerre, prétexte pour développer de nouvelles attaques contre la sécurité sociale, les retraites, le temps de travail, les salaires et les politiques environnementales. La classe ouvrière, le monde du travail ont tout à y perdre. Seule la paix rend possible le progrès et le développement. Exiger la paix aujourd'hui est un acte de classe. Affirmer, comme l'a fait Emmanuel Macron, que la Russie est une menace existentielle pour la France est dangereux
car cela nous fait entrer dans une logique d'escalade au lieu de mener une politique diplomatique réaliste et ambitieuse pour la paix. Le Parti communiste français s'oppose à l'européanisation de la dissuasion nucléaire française qui constituerait une rupture avec les choix historiques de la France et créerait le risque d'une confrontation entre puissances nucléaires sur le sol européen. Le fédéralisme européen armé et nucléarisé est un danger pour l'ensemble des peuples du continent. Plutôt que d'encourager les tentations bellicistes qui entraînent les peuples vers la catastrophe, la France doit porter en Europe une voix forte en faveur de la paix et du droit, dans le respect des principes de la Charte des Nations Unies. L'autodétermination et la sécurité collective des peuples sont notre boussole dans le monde entier. De ce point de vue, notre pays doit être à l'initiative pour porter une solution politique et diplomatique permettant une paix juste en Ukraine, sur la base de sa souveraineté et de sa neutralité. Au Proche et au Moyen-Orient, face aux menaces de Donald Trump, de Benjamin Netanyahou et de l'islamisme, la France doit reconnaître immédiatement l'État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël, et ce, sans atteindre l'hypothétique mois de juin. Le 7 mars 1895, dans un discours sur l'armée démocratique, Jean Jaurès démontrait que le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. La situation actuelle confirme que la construction d'un nouvel ordre du monde doit être mise à l'ordre du jour. L'heure est à dépasser le capitalisme et son système de concurrence. Apporter une réponse urgente aux défis posés par les inégalités internationales, l'urgence sociale marquée par la pauvreté et la précarité, l'urgence écologique marquée par le réchauffement climatique et la disparition de la biodiversité, voilà qui est une nécessité vitale. Le ministre communiste Ambroise Croizat, fondateur de la Sécurité sociale, affirmait, je cite, « Le progrès social est une création continue. En cette année 2025, année du 80e anniversaire de la Sécurité sociale, puissent les mots de notre camarade résonner comme un puissant appel à l'action. » Je vous remercie.